Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on va continuer la vidéo d'avant. Hop, donc qu'est-ce qu'on a fait? Create a level. Maintenant on va import tiled in progress. Import in Guideros. Ok, c'est parti. Hop, notre projet, pour l'instant, c'est ça, le bonhomme. On a notre level qui est fait dans Tiled, exporté, et on l'a ici. Hop, levels, et il est ici. On peut l'ouvrir, c'est un fichier donc Lua, et voilà ce qu'il contient. Il contient notre MG, donc notre layer, qui est où? Qui est ici. Ensuite, on a tous les objets. Donc on a un rectangle, 2 rectangles, 3, 4, 5. On a une ellipse et un polygone. Voilà. Donc ça c'est nos shapes qui sont dans Tiled. Les rectangles, l'ellipse et le polygone. Non, polygone ou c'est quoi? Oui, polygone. Ok. Maintenant, comment faire pour l'apporter dans Guideros, dans notre projet ici? Alors, je vais aller dans le wiki et il y a donc une nouvelle section Tiled. Et là, on va se servir donc du code pour apporter notre map. Tiled map editor. Here's the class to load your tiled. Donc j'ai mis à jour le wiki, hein. Je contribue au wiki de Guideros et donc j'essaie de rajouter du code au fur et à mesure. Et donc là, je me suis basé donc sur le code que j'avais fait et on va l'intégrer dans notre code application. Donc là c'est level X. Il faut qu'on aille dans le level X. Donc on est ici, level X, et the tiled world self tiled level. Ok, donc on va faire ça. Hop, donc je vais. Ça, on pourra l'effacer. Pour l'instant, je vais le laisser et on va l'effacer après. Donc, je vais le faire après la construction qu'on avait fait manuelle. Donc ici, de tiled level ou world, mais tiled level c'est pas mal. Self.tiled level, hop, level égale, je sais plus quoi, tiled levels.new. Donc ça sera une classe qu'on va appeler tiled levels.new et on va la créer dans notre projet. Tiled levels.new et on doit passer self.world et le chemin du levels. Donc self.world et le chemin du level, ça sera donc ici, clic droit, insert into document. Mais je crois que le world, on l'a créé. Où est-ce qu'il est? Oh si, donc on pourra, donc il sera visible ici. Donc là, hop, là c'est bon. Et ensuite on fait self add child et on ajoute notre tiled level. Self.tiled level. Ok, donc là c'est bon. Première partie. Ensuite, on doit créer donc la classe tiled levels et on va la créer dans Guideros. Donc je vais copier toute la classe et on va l'adapter selon nos besoins. Copier, j'ai copié, je vais créer où est-ce que je vais? Je vais le mettre dans tiled levels. Ouais, je vais le mettre ici. Je vais créer donc tiled levels, un fichier. Et ici, je vais copier la classe. Hop, tiled levels.
Ok, donc là on va devoir adapter selon nos besoins. Donc le paramètre c'est xWorld. Donc dans Levels on passe bien notre world qui est le box 2D world. Et ensuite le deuxième paramètre c'est le chemin du tiled levels qui est ici. Donc ça c'est bon, on a passé. Ensuite, donc on va regarder qu'est-ce que ça fait. On ajoute une caméra et on ajoute donc des sprites qui vont représenter le background, donc l'arrière-plan, le plan du milieu et le plan de premier plan. Ensuite, on ajoute donc dans cet ordre les plans. On peut dire que c'est des plans. Et ensuite, on ajoute Agile Camera. Donc, on ajoute à la caméra tous les plans et ensuite on ajoute la caméra au stage, au scene manager qui est ajouté au stage. Ok, donc là on charge le level, là on récupère des informations sur la taille de la map et ensuite là on va itérer, on va faire une loop, une boucle sur chaque élément des différents plans. Donc là, on va prendre le middle ground, donc le plan du milieu, et on va regarder tous les objets qui sont contenus dans cette layer, dans cette couche. Alors, object name c'est ground A, donc là, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qu'on va faire plus tard, on va rajouter des noms. À chaque forme, il aura un nom. Mais pour l'instant, c'est vide. Alors, là, ça c'est un exemple, donc ground A, mais nous on n'a pas mis pour l'instant, donc il va exécuter cette ligne. Il va appeler myTable et il va passer des paramètres et il va construire la shape. Hop, donc là, ça fait quoi? Donc là ça construit aussi la chaîne. Object, Player NPC, donc ça sera plus tard quand on va rajouter dans notre level directement le player. Donc par exemple on va mettre ici, j'avais dit que c'était le player, on va mettre le nom player et comme ça quand on va charger la map on va charger le player à cette position. Ok, et donc là ça sera bon et il y a encore, on va continuer, donc là c'est des classes qui vont permettre de construire chaque shape de tile, donc les rectangles et les ellipses, etc. Donc on va copier chaque classe, donc la classe rectangle, on va la mettre, je copie le code, et où est-ce que je vais le mettre? Bon, je vais mettre tiled, je vais le mettre ici, au-dessus, dans le dossier tiled. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est pas grave, on peut changer à tout instant. Donc ici, je crée tiled rectangle. Ok. Et ici, donc, je copie ma classe tiled shape rectangle. Ok, on va faire la même chose pour les ellipses, donc tiled ellipse. Hop, je vais ici et je vais récupérer, donc là polygone, bon je vais faire le polygone. Ok, donc je vais tiled et je fais new file tiled polygone. Hop, et je copie donc la classe polygone, il me reste une classe, c'est les ellipses. Donc je copie la classe ellipse qui est un peu plus longue, hein, j'ai l'impression. Hop, ellipse, il est ici, je colle et ça devrait être bon. Maintenant, si je lance le projet, cool. Donc on voit qu'on a bien
le level. Super. Allez, on va continuer. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je contrôle mon joueur. Et voilà, en fait, on a un problème, c'est la taille. La taille. Donc, comment on va faire ça? Donc, je peux fermer toutes les classes. Hop, rectangle, levels. Celui-là, je peux le laisser ouvert. Voilà, je peux le fermer. Et ici, donc ça, le player, je peux le fermer aussi. Et donc là, je suis dans mon levels. Donc là, on a l'ancien levels. Et là, maintenant, on a le nouveau dans tiled. Donc, celui-ci, on peut l'effacer. Donc, ça, c'était l'ancien. A ground, a wall 2. Hop, ça, c'est fini. Voilà. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que c'est pas vraiment mis à jour. Est-ce que... Ah oui, peut-être que Properties, Graphics, 480 x 800. Donc, orientation, résolution, 480 x 800. Donc là, c'est pas le problème. Self. Je me souviens plus comment j'avais fait. Donc, self-tiled. Oh, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais regarder comment j'ai fait et je vous mets tout ça dans la prochaine vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo.